votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guyane, actualité. Nous sommes à Kourou pour l'inauguration de la maison des jeunesses de la Savane. Nous sommes avec monsieur François Ringuet qui aujourd'hui est président justement de la communauté de la Savane, des Savanes. Donc bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir toute la Guyane. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio P. Alors l'inauguration de la maison de la jeunesse, important pour vous cette inauguration ce soir ? Oui, effectivement, ça ouvre en même temps la fête patronale qui débute ce soir. Et puis en même temps, c'est un projet on s'est battu depuis maintenant 2016, hein. 2016 exactement. Donc on n'est pas loin de 10 ans, 8 ans exactement, où on se bat sur ce projet. Et puis aujourd'hui, c'est une réussite. On est vraiment content. Qui porte le nom aujourd'hui donc de Mélissa Alves. Alors, on peut voir déjà derrière vous donc des jeunes qui sont en train de s'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison de la jeunesse ? Quels sont les différents compartiments que l'on peut retrouver ? Alors, il y a une partie, cette salle qui sera multi-activité. Après, derrière, il y a aussi une cuisine d'insertion où l'on mettra donc une association d'insertion à l'intérieur. Et puis, des locaux qui seront à la disposition des associations de Kourou. De Sinamari, de Saint-Élie et d'Irakubo. Il faut savoir que ce projet aujourd'hui, c'est un projet CCDS, Territoire des Savanes. Je suis content parce que c'est un projet qui tourne autour donc, de 4,6 millions d'euros. Nous avons eu vraiment le soutien des services de l'État. L'ONRU, le CNES, la CTG, la CAF aussi pareil. Un peu tout le monde autour de ce projet. Et puis les associations qui ont contribué dès le départ pour la réalisation de ce bâtiment qui était un bâtiment à l'abandon depuis plus de 15 ans. On se souvient, c'est un bâtiment qui a été longuement abandonné. Et puis nous avons voulu redynamiser, reprendre ce projet de fou. J'ai participé à un programme l'ANRU en 2016 où on a été lauréat parmi... il y a eu 15 lauréats sur toute la France où la Guyane, je dirais l'outre-mer, on a été récompensé avec ce projet. Alors, comment ça va se passer, monsieur le maire ? Est-ce que du coup les jeunes peuvent venir à tout moment rentrer dans ce bâtiment où ils seront accueillis par des associations, ou c'est les associations qui vont organiser des activités qui vont appeler les jeunes ? Oui, effectivement, maintenant il y a deux pôles. Il y a le pôle insertion où vraiment le jeune vient s'informer comment, etc. sur la partie insertion. Après, il y a la partie activité où ce sont les associations qui mettront en place des activités. Les services mettront aussi quelques activités, mais c'est aux associations aussi de dynamiser leur activité, en fait, de mettre en avant leur activité. Et puis après, mais bon, vous savez, comme j'aime la population, j'aime les jeunes, j'aime cette population jeune, on sera là pour mettre en place pas mal d'activités. Je suis déjà au starting block, j'ai envie de faire plein de choses ici. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai voulu commencer par le théâtre. Nous avons dit Pedro Léal qu'on entend enfant en ce moment. Et puis tout à l'heure, il y aura aussi le théâtre de l'Antenor avec Isabelle Niveau. C'est un lieu qui sera aussi beaucoup destiné au théâtre. C'est un lieu symbolique. C'est le premier lieu de rassemblement de la jeunesse au bord de Kourou. Justement, parlons de cette inauguration qui a commencé à 18h. Alors, on a entendu qu'aujourd'hui, il y a le théâtre qui est à l'honneur. Il y aura quoi comme ça, jusqu'à quelle heure et qu'est-ce qu'il y aura concrètement ? Alors, c'est la directrice du pôle qui décidera, donc en l'occurrence Juliana Riemann, qui est la directrice du pôle ici, qui mettra en place un programme. Je ne peux pas donner le programme aujourd'hui puisque ils se sont installés il y a à peine quelques jours. C'est à eux maintenant de mettre en place un programme destiné à cette jeunesse.
Alors pour terminer, et puis après on va montrer quelques petites images parce qu'il y a quand même du monde pour cette inauguration. Alors si on a envie de voir les différentes activités ou les différentes choses que vont proposer les différentes associations, est-ce qu'il y aura déjà un groupe, que ce soit WhatsApp, Instagram, Facebook, dédié à la maison de la jeunesse des savanes pour pouvoir connaître les activités qu'il y aura? Je pense qu'il y aura déjà les informations sur les réseaux sociaux de la CCDS qui seront par la suite relayés par les communes, par leur service communication. Et puis après, pourquoi pas, comme vous le dites, pourquoi pas une page Insta spéciale cette maison de la jeunesse, parce que c'est comme on dit, c'est une maison de venir. Vous imaginez pas le nombre d'activités qu'on peut réaliser ici. En plus, on est juste en face du débarcadère des îles du Salut. Ça veut dire que les gens, quand ils sortiront des îles du Salut, pourront venir directement ici. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et puis le but, c'est bien évidemment d'occuper nos jeunes, qu'ils ne soient pas en train de faire d'autres choses, qu'ils aient une activité qui soit proche pour eux ici dans cette maison de la jeunesse des savanes. Mon combat, c'est la jeunesse. Cette jeunesse a besoin de nous les élus, les maires, etc. Ils ont besoin de nous, il faut leur faire confiance, comme je dis à chaque fois. On me reproche beaucoup de faire beaucoup d'animations, c'est pas grave, j'entends, mais cette jeunesse a besoin de nous. Il faut être à leur côté, il faut mettre en place des projets autour de la jeunesse. Beaucoup critiquent les jeunes, mais si nous on n'accompagne pas les jeunes, forcément ils vont faire ce qu'on n'aime pas. Voilà, il faut les accompagner. Alors, vous m'avez dit que c'était un coût total de 4,5 millions 4,6 millions d'euros, exactement. Voilà. En tout cas, un très très bel endroit pour pouvoir découvrir Kourou, n'est-ce pas? Voilà, 4,6 millions d'euros avec 1 euro symbolique de la part de la mairie de Kourou. O News Radio sur outremernews.fr.